Hello hello, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Priscilla, décoratrice d'intérieur. Aujourd'hui, je vous partage l'un de mes derniers projets, un appartement dans le neuf avec une pièce un peu particulière. De plus en plus de personnes font le choix d'acheter leur résidence principale dans le neuf. On le voit dans nos quartiers, les projets de construction se multiplient. Et il y a vraiment une problématique récurrente face à ces nouveaux propriétaires, c'est le fait d'avoir des difficultés à se projeter. Bah oui, parce que finalement on nous donne un plan, il y a des lignes partout, on voit les pièces, on voit des mètres carrés, mais c'est vraiment très difficile de se projeter uniquement sur papier. Et c'est justement la problématique qu'avait une des personnes qui m'a contactée dernièrement parce que sa pièce de vie avait une forme très particulière avec un mur qui partait en biais, qui donnait à sa pièce en fait une forme presque triangulaire finalement. On pourrait se demander si les promoteurs vraiment ils réfléchissent à comment vont vivre les habitants, qu'on voit des formes comme ça et c'est pas la première fois. Il n'y a pas vraiment de réflexion. J'ai l'impression que tout va vite dans la construction et qu'il n'y a pas un temps qui est accordé à la praticité, la fonctionnalité des pièces. Mais du coup, comment aménager, comment meubler cet espace pour que ça soit le plus optimal possible? C'est ce qu'on va voir justement avec les 3 propositions que j'ai faites à ma cliente. Alors le tout premier agencement, c'est si on se réfère en fait là où les prises TV sont, c'est-à-dire où elles sont prévues. Elles sont prévues en fait le long du grand mur en biais. Donc moi cet agencement-là, je l'aimais pas trop parce que déjà on n'est pas vraiment en face de la TV, on doit incliner un peu la TV sur le côté ou sinon là, si on l'a mis au mur, mettre sur un bras articulé. Et je trouvais que tous les meubles étaient casés dans un coin et qu'il y avait une espèce de grand espace vide à l'entrée de la pièce. Alors le deuxième choix par contre, je trouvais qu'il est déjà plus aéré. Je sais pas si vous voyez, regardez le canapé, je trouve que c'est plus aéré, et là du coup on est beaucoup plus, confortable quand on est devant sa télévision. En revanche avec cet agencement, on a dû pousser la table plus contre le mur et perdre en fait, une assise parce que, tout simplement si on mettait les 4 chaises, la table allait être trop proche du canapé. Psst, n'oubliez pas de liker et de vous abonner bien sûr. Alors le troisième agencement est beaucoup plus audacieux parce que on va vraiment sortir de la logique où la télé est contre un des murs existants. On va créer une nouvelle cloison verrière qui va permettre de délimiter chacun des espaces, donc cuisine, espace repas, espace salon. Aussi, grâce à cette nouvelle cloison, on va pouvoir avoir un plan de travail supplémentaire qui est rabattable. On va juste s'assurer qu'entre la cloison verrière et la cuisine, il y ait suffisamment d'espace, au minimum 90-95 centimètres, pour pouvoir circuler dans la cuisine, ouvrir le four, ouvrir le frigo correctement. Et dans cette configuration, on peut avoir la table et ses 4 chaises. On va dire que les seuls désavantages de cet agencement finalement, c'est la possibilité qu'il y ait un contre-jour sur l'écran parce qu'il y a la fenêtre juste derrière le canapé et aussi les coûts supplémentaires pour la création de cette cloison et aussi, la création de prises électriques au niveau de la cloison pour alimenter la télévision et les autres, équipements. Dites-moi en commentaire justement quel agencement vous auriez choisi pour votre pièce. Est-ce l'agencement 1, l'agencement 2 ou l'agencement 3 et j'attends vos arguments. Alors si vous aussi vous rencontrez des difficultés justement à vous projeter, à aménager, à optimiser votre intérieur, vous pouvez me contacter sur le site internet www.popmadeco.fr et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!